Dans cette vidéo, je vais vous partager clairement le type de publication que vous devez faire si vous voulez rentrer très rapidement des mandats en quasiment automatique, sans prospection, grâce à vos réseaux sociaux. Donc cette technique, malheureusement, trop peu d'agents la font et vous allez le voir, ça peut permettre d'entamer des discussions avec des dizaines de prospects par jour qui sont intéressés par vos services et ça d'une manière très naturelle, sans être intrusif et surtout avec un prospect qui va vous faire la demande plutôt que vous qui va être en tant que demandeur. Donc pour ça, on va utiliser la formule FOA lorsque vous allez créer ce type de publication bien précise que vous allez découvrir tout de suite. Donc FOA, donc filtre, il va falloir, lorsque vous tournez votre vidéo, induire volontairement un contenu de sorte à filtrer les interactions pour qu'elles soient qualifiées. C'est peut-être un petit peu flou pour le moment, mais vous allez très rapidement comprendre. Ensuite, il va falloir mettre en tête l'objectif. Donc le contenu doit avoir un objectif clair, induit, copyrighté, avec du storytelling. C'est toujours mieux pour créer une connexion émotionnelle. Et l'action indispensable, toujours faire un icebreak. Donc pour faire un icebreak, je vous mets la vidéo que j'ai tournée en lien juste ici. Vous pourrez aller voir de quoi il s'agit si vous voulez. Donc pour créer les filtres, comment filtrer? On va parfaitement choisir son sujet. Ensuite, comment définir clairement son objectif? On va parfaitement expliquer son sujet. Et comment briser la glace? Il faut avoir un angle d'accroche personnalisé et réfléchi. Donc là, je vous explique très rapidement comment vous allez pouvoir mettre ça en place et les questions que vous allez vous poser. Donc là, j'ai pris l'exemple notamment pour les vendeurs. Donc votre filtre, donc votre sujet, donc pour vous, je cherche des mandats rapides, donc des propriétaires vendeurs à court et moyen terme sur ma zone. Donc mon objectif est de savoir qui dans mon audience correspond. Et pour ça, je dois induire la structure de ma story, parce qu'on va utiliser les stories sur ce sujet-là, pour que ce soit uniquement ces personnes qui votent dans mon sondage. Donc le contenu que vous allez créer, il a un sujet précis, et le filtre, ça va être votre objectif à vous. D'ailleurs, cet objectif, donc la structure, concrètement, que vous allez pouvoir utiliser, je vous ai fait une vidéo exprès pour ça, je vous la montre à la fin de celle-ci, j'ai fait un reel exprès. Donc la structure, ça va être par exemple, il y a 2 mois, j'ai vendu une maison 20 000 € au-dessus du prix estimé à Montpellier. Alors qu'elle était en vente depuis 2 ans, et j'ai enfin compris pourquoi ça avait marché. Tu te reconnais et tu veux savoir comment enfin vendre ta maison, réponds au sondage juste en dessous et je t'explique tout. Donc là, je ferai quelque chose de très simple, très bateau, vous allez voir, on peut aller chercher encore plus loin, faire des choses beaucoup plus spécifiques et justement pousser à l'action notre interlocuteur, la personne qui va regarder notre reel. Donc là, on va mettre un petit sondage, comment tu as fait et tu as eu de la chance, c'est tout. Donc là, les personnes qui se sentent concernées, elles ont de grandes chances de répondre à ce sondage. Et vous le savez, on va le voir sur Instagram, par exemple, Instagram et Facebook sont reliés à l'heure actuelle. Vous allez pouvoir voir qui a répondu et entamer une conversation grâce à ça. Donc là, je l'ai mis à l'écrit, mais le mieux, c'est toujours de faire des messages vocaux. Donc, salut Didier, merci pour ta réponse à la story. C'est une situation que je vois de plus en plus à Montpellier, des biens qui stagnent pendant des mois, puis d'un coup, ça se débloque totalement. J'ai justement pris des notes sur ce qui a vraiment fait la différence dans ce cas, et c'était pas une question de prix. Tu suis ça juste par curiosité, ou tu es peut-être un peu concerné aussi. Donc là, voilà, et après j'ai mis d'autres icebreak. Je vous laisserai prendre le soin de mettre pause si vous voulez, pour pouvoir lire les différents points d'accroche que j'ai imaginés. Donc, comment faire cette story? Donc là, vous le voyez, il y a les sondages sur Instagram, vous reconnaissez certainement l'interface, quoique elle a changé, je pense, entre-temps, et vous pouvez avoir à la fin ce genre de visuel-là sur vos stories qu'on va regarder tout de suite. J'en ai vraiment marre de voir des maisons comme ça sur Béziers. C'est vraiment une énorme erreur que font les propriétaires biterrois. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette maison qu'on a vendue en à peine 10 jours à 280 000 € alors qu'elle était en vente depuis plus de 2 ans à 240 000 €. Et tout ce que ça générait au départ, c'était pas grand-chose en fait. Pas de visite, pas d'offres et beaucoup de frustration pour les propriétaires. Finalement, on est intervenu, on a mis les bonnes méthodologies en place. Parfois, c'est pas le fond, c'est la forme qui bloque. Et je sais que des gens qui nous regardent, qui sont exactement dans le même problème, ou peut-être vos parents, vos sœurs, frères sont sur la même problématique avec des maisons qu'ils essaient de vendre depuis des mois
rien ne se passe. Pas de visite, pas d'offre. Donc si toi aussi, tu es dans la même situation, n'hésite pas à répondre au sondage que je te mets juste ici en dessous et je vais t'expliquer comment on a fait. De ce que j'illustrais juste ici, le but c'est d'avoir, d'utiliser des termes, de raconter une histoire qui va filtrer naturellement les personnes qui vont s'identifier à ce dont je parle, d'avoir un objectif clair pour créer ce sondage-là. Donc plus la question est ouverte, plus vous aurez de réponses au sondage, mais moins les prospects seront, on va dire, de qualité ou qualifiés ou avec un projet à moyen court terme. Mais le but, donc, c'est de faire ça régulièrement, hein, une fois par semaine. Vous testez, de toute façon, vous allez tester votre audience, vous faites plusieurs points d'accroche, vous posez plusieurs sondages différents, et vous allez voir, vous pouvez avoir plusieurs dizaines de personnes qui y répondent, même si vous avez peut-être 200 abonnés sur votre compte. Donc, vous allez avoir les résultats des sondages, et vous allez pouvoir voir les votants. Donc là, bon, j'ai pris une image un peu au hasard sur Google. Et vous allez pouvoir voir 305 personnes ont répondu, voici la réponse moyenne. Et là, vous allez pouvoir en fait directement discuter avec ces personnes-là très très simplement. Donc ça, ce type de contenu, cette story, même si vous avez peu d'abonnés, peut-être même surtout, eh bien, prenez le temps de faire ça. Utilisez l'icebreak, donc l'action que j'ai expliquée ici. Envoyez un message personnalisé, testez différentes accroches, testez différentes histoires en fonction de vos objectifs et faites une structure différente à chaque fois et vous verrez bien ce qui fonctionne le mieux. Et vous pouvez faire ça très régulièrement, justement, pousser votre audience à interagir, ce qui va induire le fait que vous allez pouvoir leur renvoyer un message. Puisque là, c'est clairement une invitation. Donc cette invitation, vous pouvez la faire plus ou moins, logique. Si vous faites une question du style vous voulez vendre à Montpellier dans les 3 prochains jours, évidemment il y aura beaucoup moins de personnes qui vont répondre et puis ils vont voir un petit peu la carotte entre guillemets et s'ils ne vous font pas assez confiance puisque vous n'avez pas assez de contenu, etc., ils passeront pas à l'action, ils voteront pas. Moi ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est donc de faire des questions assez ouvertes mais qui dans la majorité des cas vont induire le fait que ce sont des propriétaires ou en tout cas qu'ils ont des connaissances propriétaires qui veulent vendre ou qui sont déjà en vente, etc., en fonction de la manière dont vous allez structurer cette story-là. Essayez, ne serait-ce que pendant une semaine, faites-en 3, vous verrez, c'est sûr et certain que vous allez pouvoir entamer des conversations de cette manière-là. Et ça, c'est vraiment la base sur les réseaux sociaux que trop peu font. Et c'est ça qui fait que vos réseaux sociaux vous rapportent des mandats. Pas besoin de faire des stories dans tous les sens tous les jours qui n'ont aucun sens, qui poussent pas à l'action, pas besoin de faire des reels, des vidéos, des posts. Tout ça, j'ai envie de dire presque, ça sert à rien si vous ne faites pas ce que je viens de vous montrer. Donc c'est super important. Si vous voulez en apprendre plus là-dessus, évidemment n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets aussi le lien dans la description d'une communauté d'agents immobiliers 3.0 déterminée à en découdre avec les réseaux sociaux, donc vous pouvez la rejoindre, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.